www.congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Pour la démocratie et le progrès social, UDPS, affirme être prêt d'aller aux élections le 23 décembre avec ou sans la machine à voter. Prenant le contre-pied parfait de ses partenaires de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, accepte désormais l'usage de la machine à voter lors des élections prévues le 23 décembre prochain. L'option a été levée par l'UDPS pour ne pas permettre le report des élections, affirme le secrétaire général adjoint, chargé de la communication et mobilisation, Augustin Kabouya. Dans l'interview accordée au site d'information en ligne scooprdc.net, le secrétaire adjoint de l'UDPS, en charge de la mobilisation, Augustin Kabouya, confie que pour ce parti, il n'est pas question d'envisager un quelconque boycott des élections. Nous voulons d'abord mettre fin à ce régime. Si nous disons que nous ne voulons pas d'élections, quelle est l'alternative pour mettre fin à ce régime ? S'interroge Augustin Kabouya. L'actuelle position de l'UDPS se contredit avec celle de ses autres partenaires de l'opposition, notamment Ensemble de Moïse Katumbi, et le MLC de Jean-Pierre Bemba à Étienne Tshisekedi, pose même des conditions avant de participer à la marche du 26 octobre. Selon le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, il y a des divergences majeures au sein de l'opposition qu'il faut aplanir. Le fait que nous n'avons pas signé la lettre annonçant cette marche prouve à suffisance qu'il y a des divergences majeures qu'il faut vider, avant que nous ne puissions nous engager dans quoi que ce soit. Avant d'avancer sur ce schéma, nous devons nous mettre d'accord sur bon nombre des questions, notamment sur le boycott, ou la participation aux élections. Nous devons nous rassurer tout que nous allons aux élections ou nous les boycottons. Nous ne pouvons pas être embarqués dans une logique de boycott, tout en se présentant à l'opinion comme si nous étions d'accord pour les élections, a dénoncé Jean-Marc Kabound. Il reproche à ses partenaires de l'opposition de prendre un schéma unique, contraire aux attentes de son parti. Nos amis sont dans un schéma unique, ils ne veulent écouter personne, et nous ne pouvons pas continuer à avancer comme ça. Jean-Marc Kabound signale que depuis qu'il participe aux réunions de l'opposition, il n'a pas vu les choses avancer dans le sens de la désignation d'un candidat commun. Augustin Kabouya affirme que « Nous sommes devant une réalité, nous avons pris notre responsabilité pour qu'on nous amène aux élections, avec ou sans machine à voter. Cela ne veut pas dire que nous avons accordé la crédibilité à cette machine. On ne peut pas organiser la fraude seulement avec la machine. Même avec les bulletins, on organise la fraude électorale », argumente Augustin Kabouya. Avec cette dernière décision, l'UDPS ne se désolidarise pas du reste de l'opposition, affirme M. Kabouya qui rejette aussi l'idée d'une trahison. Ceux qui pensent aujourd'hui que l'UDPS est corrompu, ils se trompent. Nous avons refusé de cautionner l'arbitraire. Nous ne sommes pas les nouveaux venus. Nous savons ce que nous faisons. L'UDPS ne trahira jamais le peuple congolais, encore moins la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Au rappel. Le 29 septembre 2018, lors du meeting de l'opposition à Kinshasa, le leader de l'UDPS, Félix Tshisekedi avait promis à la population congolaise que l'opposition était unie, et que personne ne pouvait les diviser. Nous promettons de rester unis, personne ne va nous diviser. J'invite les militants de l'opposition de cesser d'attaquer les autres leaders de l'opposition. Est-ce que bandeko ya Congo na biso ya professeur Matungulu bazali wana? Congo na biso viva! Est-ce que bandeko na biso ya dynamique ya Martin Fayulu bazali? Dynamique viva! Est-ce que bandeko na biso ya ensemble ya Moïse Katumbi bazali? Bana ensemble viva! Est-ce que bandeko na biso ya MLC ya Jean-Pierre Bemba bazali? MLC viva! Est-ce que bandeko na biso ya Nouvel Élan ya Adolphe Muzito bazali? Nouvel Élan viva! Est-ce que bandeko ya UNC ya Vital Kamerhe bazali? UNC viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci bandeko na ngai. Ya liboso nalingi tozwa mwa tango moke
pona kokanisa bandeko na biso tozali bongo na destin moko. Destin na biso symbole nango ezali lelo le 29 septembre. Tolobi biso banso wana miso na bino peuple mokonzi. Tolaki bino te, toko trahir bino te. Toko kende bongo tina le 23 décembre 2018. Inquiétude. Monsieur Kabouya a tout expliqué mais n'a rien dit sur la base juridique quant à l'utilisation de la machine à voter. L'UDPS qui prône l'état de droit devrait être normalement le mieux placé à expliquer à la population si l'utilisation de la machine à voter est conforme aux dispositions de la loi électorale ou de la Constitution. Au regard de ce qui s'était passé en 2006, à savoir le boycott des élections par l'UDPS sans plan B, et en 2011, à savoir la participation de l'UDPS toujours sans plan B, l'opposition devrait arrêter des dispositions pratiques pour ne pas soit déclarer forfait, et ouvrir toute grande, au FCC, la voie de la conservation du pouvoir, ou participer aux élections sans un plan de surveillance des scrutins. S'agissant du boycott, d'aucuns pensent qu'il n'offre, comme hypothétique alternative de pression sur le pouvoir en place, que le report des élections sur 2, 3 ou 5 ans, ce qui ne serait pas pour déplaire au président de la République en fonction, qui reste en place jusqu'à l'investiture de son successeur. Pour ce qui est de la participation aux élections avec la machine à voter, les partisans de cette option au sein de l'opposition devraient convaincre leurs partenaires politiques de s'organiser pour la surveillance des scrutins. Les différents partis ou regroupements politiques pourraient se partager des aires géographiques pour y positionner des observateurs dans les bureaux de vote et de dépouillement. De l'avis de certains observateurs, la CENI ne serait pas capable, en 2 mois, de se faire livrer par Mirou System l'ensemble des lots des machines à voter pour les scrutins et de les déployer, dans le même timing, sur l'ensemble du territoire national, compte tenu de ses moyens logistiques très limités. Par conséquent, un blocage du processus électoral, par le boycott de la machine à voter, serait le prétexte tout indiqué pour reporter les élections Sindai, au passif de l'opposition. La stratégie du pouvoir en place consiste à pousser l'opposition à la faute, avec notamment le rejet de la machine à voter, et le boycott des élections, ou carrément une demande de report des élections, comme le soutiennent déjà certains candidats à la présidentielle, qui commencent à signer des communiqués communs avec l'opposition. De ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo, et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Mais il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire, et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui résulte de ça? Si on reste avec la rationalité de dire, si on veut avoir une stratégie fonctionnelle, on doit établir toutes les données qui font qu'il y a le problème, il y a la reproduction du problème. Alors, je dirais que le problème principal, bien sûr, il y a des méthodes ou des idées ou des modèles où on peut dire, bon, quand on va éliminer Kabila et on va prendre un autre qui a la conscience ou qui est un peu religieux, il va redresser la situation. Mais je vous dis que structurellement,
il n'y a qu'une solution pour les problèmes du Congo, et cette solution ne sera pas réalisée dans 3 jours. Cette solution, il s'agit d'une solution politique, mais ce n'est pas la politique politicienne dont je parle ici. Politique dans le sens qu'il y a au Congo un déséquilibre épouvantable entre la classe intellectuelle dirigeante, ceux qui sont autour du mangeoire, et les 80 millions qui sont dispersés dans les 11 provinces. Moi, je considère que c'est 11 provinces encore. Alors, il y a cette population de 80 millions n'a pas de poids politique. Elle ne peut pas exercer une fonction de contrôle ou de résistance ou d'opposition contre ceux qui lui font du mal. Et la seule solution à laquelle on arrive quand on pense de manière rationnelle sur ces choses, c'est que la stratégie pour sortir le Congo de la situation où le pays se trouve aujourd'hui, c'est uniquement à travers la création de quelque chose qu'on appelle partout dans le monde le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, ce n'est pas l'opposition. Et ce n'est pas l'opposition, et même c'était très clarifiant ce que Madame Justine nous a expliqué sur la nature de la diaspora, qu'on ne peut pas simplement dire diaspora de manière générale, mais il y a les mouvements et les tendances dans la diaspora. Et dans la diaspora, je n'ai pas vu jusqu'aujourd'hui, mais ça c'est un thème sur lequel on peut discuter, je n'ai pas vu l'idée de comment assister les Congolais du Congo à former ou à constituer un contre-pouvoir contre le pouvoir absolu de la nomenclature. Et la nomenclature, ce n'est pas Kabila et sa famille seulement. La nomenclature, c'est tous les Congolais qui s'inscrivent dans ce système, qui acceptent que l'Occident leur dit regardez, on va vous aider maintenant à avoir des élections et la démocratie et tout ça, et maintenant vous allez choisir. Qu'est-ce que les Congolais, aussi longtemps qu'il n'y a pas un contre-pouvoir du peuple, qu'est-ce que les Congolais peuvent choisir? Ils peuvent choisir qu'on leur livre des élections truquées, ou ils choisissent parmi plusieurs criminels pour dire ce criminel peut nous gérer maintenant et servir la machine qui reproduit le statu quo et qui conserve le système dans l'état où il est. Je dis, le contre-pouvoir, c'est une catégorie qu'on doit maintenant garder dans l'arrière-tête, parce que si je m'arrête là, vous dites, mais oui, mais vous parlez comme tout le monde qui dit il faut faire, on va voir, tout le monde est appelé, mais ça nous laisse... Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazopela na Kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na Kisasa ofele na bopito tout yakin bazana ba contrat na bopito tout yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na Kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, pas tout seul.
ke bako. Contactez Batoussol au 0044 746 683 0585. Batoussol vous remercie et vous dit à